Tu as mal au dos, tu passes trop de temps assis, cette séance va te faire un bien fou. On va prendre le temps de relâcher tous les muscles le long de la colonne vertébrale, se détendre et se reconnecter à son corps. Je m'appelle Didier, professeur de yoga et d'acro-yoga. J'ai actuellement plus de 2000 heures d'enseignement à mon actif. Avec l'Enche, nous avons fondé Prana Yoga Life, une école où nous enseignons ces deux disciplines. Je te laisse t'installer sur ton tapis et on va commencer. Peut-être que tu as besoin d'un coussin ou d'un bloc à placer sous tes fesses. En fonction de la souplesse des hanches, c'est plus agréable d'être légèrement surélevé. Puis on va se mettre soit en Sukhasana, donc en tailleur, ou peut-être en demi-lotus en fonction de la souplesse de tes hanches et comment tu es à l'aise. Personnellement, je préfère travailler sans coussin, donc je vais le laisser de côté. Puis on va simplement fermer les yeux quelques instants, laisser les mains reposer au niveau des genoux et prendre le temps de faire quelques respirations profondes, sans contrôle particulier. Simplement se mettre en connexion avec son corps, à l'écoute de sa respiration. Prendre le temps de relâcher et d'étendre l'ensemble du corps. Cherchez à bien remplir les poumons, puis à les vider complètement. On va engager quelques bascules du bassin. En inspirant, je vais venir creuser mon dos, aller regarder au plafond sans forcer sur mes cervicales. Et en expirant, je vais faire le dos rond, je viens regarder vers le nombril, je tends sur les bras. Inspire devant. Expire. Inspire. Fermez les yeux, essayez de bien ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, tous les mouvements au niveau des vertèbres, les muscles qui s'étirent, qui se compriment. Essayez de ressentir les moindres mouvements subtils qui se passent dans votre corps. Accordez vos mouvements à la respiration, à l'expire, je pars derrière, à l'inspire, je viens devant. On va inspirer, revenir avec un dos neutre. On va prendre une petite torsion, la main gauche qui vient chercher le genou droit. Inspire, je vais chercher la longueur à droite. Expire, j'amène ma main droite juste derrière mon sacrum. Regard par-dessus mon épaule, je regarde en arrière. Je vais respirer dans mon ventre, exagérer les mouvements du ventre. Faire quelques respirations profondes ici. Soit je reste en appui avec la paume de la main, ou si je veux un peu plus de force, je peux venir avec le dos de la main, mais aller en douceur. À chaque expire, peut-être que je peux gagner un tout petit peu plus de torsion. Vraiment sans forcer. Je reste à l'écoute, je respire profondément. On va inspirer, redresser le bras droit, expire, on revient dans l'axe. Main droite qui va aller directement chercher le genou gauche. Inspire, longueur à gauche, expire, torsion de l'autre côté. Soit paume de main, soit dos de la main, appuyé à l'extérieur de la cuisse gauche. Toujours respiration abdominale, lente, profonde.
En inspirant, je redresse le bras gauche. Expire, je reviens dans mon axe. On va juste inverser le croisement des jambes ou le demi-lotus. Et partir en flexion latérale. On va poser la main droite au sol. Inspirez, je remonte mon bras gauche. Expire, je pars grignoter de côté avec ma main droite. Je fais attention de bien garder mon ischion gauche, donc ma fesse gauche plantée dans le sol. Si ça va pour vos cervicales, regard en direction du plafond, regard qui passe juste devant le biceps. J'essaie de poser le menton sur l'épaule. Je suis engagé jusqu'au bout des doigts de mon bras gauche. Cherchez à ouvrir ce flanc gauche, faire de la place entre chaque côte. Respirez profondément, cette fois-ci en respiration thoracique. Le ventre est légèrement rentré. Puis inspire, on redresse. On amène la main gauche au sol, on verticalise à droite, on s'allonge bien. Et sur la prochaine expiration, on part en flexion latérale sur le côté gauche. Fermez les yeux, toujours dans le ressenti du corps. Ressentez les muscles qui viennent s'étirer. Et en inspirant, on va redresser. Puis on va venir s'installer dans la posture du cordonnier. Les plantes de pied en contact, je vais attraper les pieds, pousser les genoux en direction du sol et on va directement aller dans une torsion. Dans cette posture, je vais amener ma main droite derrière mon sacrum, de nouveau la main gauche qui vient chercher le genou. Inspire, j'allonge et expire, torsion. Je tourne sur le côté droit. Je continue à pousser les genoux vers le sol. Je garde ma colonne bien dans la verticale et je peux repasser en respiration abdominale. En inspirant, on revient. Même chose de l'autre côté. Main droite qui attrape le genou. Main gauche juste derrière le sacrum. Et en expirant, on prend sa torsion, repousse bien les genoux vers le sol. Et on est parti pour 5 ou 6 respirations. En inspirant, on revient et on va laisser les jambes s'ouvrir. Si vous êtes sur le coussin, vous pouvez toujours rester sur votre coussin. Bien tirer les fesses en arrière, essayer de basculer légèrement le bassin en avant. Et de là, on va repartir dans une flexion latérale. Je vais faire un petit crochet avec l'index de la main droite. En expirant, je vais descendre peut-être le coude sur mon tibia, éventuellement au sol à l'avant. S'il faut, je reste bras tendu. Puis je vais inspirer, verticaliser mon bras gauche. Et en expirant, relâcher le bras gauche derrière mon dos. Respiration thoracique. Soit je peux garder le regard en direction du plafond. Ou éventuellement, si vous sentez trop de tension cervicale, relâchez le regard en direction du sol. Essayez de travailler autant que possible les yeux fermés, bien être dans le ressenti de votre corps. En inspirant, on vient redresser. Faire la même chose de l'autre côté, on vient attraper le gros orteil à gauche avec l'index de la main gauche. On descend le coude où ça nous convient. Inspire, je pivote et je monte mon bras droit au ciel. Expire, je relâche le bras droit derrière le dos. Imaginez que vous allez vous poser derrière un mur, enfin sur un mur derrière vous. Donc on ne se referme pas vers l'avant. J'essaie d'ouvrir au maximum.
Et de nouveau, s'il y a trop de tension cervicale, regard vers le sol. Cherchez à allonger vos deux flancs, rentrez un peu le ventre. Prenez le temps de respirer profondément. Et en inspirant gentiment, on redresse. Puis on va prendre torsion, jambes écartées, donc ma main gauche qui vient rechercher l'extérieur de la cuisse droite et la main droite derrière le sacrum à nouveau. Inspire, j'allonge et expire, je prends ma torsion. On repasse en respiration abdominale. Mes pieds engagés. Donc en flexion dorsale, je tire les orteils vers le centre. En inspirant, on revient. Et en expirant directement, on va s'installer de l'autre côté. Là aussi, si vous préférez travailler avec le dos de la main pour avoir plus de force, n'hésitez pas. Mais le but n'est pas de forcer. Puis en inspirant, on revient. On va s'installer dans la posture de l'huître. Je vais mettre de nouveau les plantes de pied en contact, mais avec un petit peu plus d'écart. Je viens faire un joli losange devant moi. On va passer les mains par-dessous les mollets, attraper les pieds et juste laisser le poids du buste, le poids de la tête partir en direction des pieds. Forcez pas, on le fait en douceur. Peut-être que si vous avez beaucoup de souplesse, vous pouvez directement poser le front sur vos pieds. Ou éventuellement, si vous voulez, vous pouvez mettre un bloc pour venir poser votre front, ou même deux blocs. Mais là, le but n'est pas d'aller loin dans la posture, juste de se relâcher quelques instants dans une petite flexion avant. On laisse bien les genoux tomber vers le sol. Puis on va inspirer, venir redresser le dos. On peut rester dans cette position avec les jambes. Et de nouveau, une petite torsion, main droite derrière. Et gauche qui vient attraper l'extérieur de la cuisse. Inspire longueur, expire, on tourne sur le côté droit. Exagérez bien les mouvements du ventre. Inspire, on revient. Expire, torsion de l'autre côté. Ressentez aussi le travail au niveau des organes, le massage qui se crée par cette respiration abdominale. Cherchez à bien rentrer votre ventre, le sortir au maximum.
Et en inspirant, on revient. On va s'installer dans la posture de l'enfant. On se met sur les genoux. Vous pouvez la faire soit les genoux serrés ou si vous préférez écarter un peu les genoux. On vient déposer le front au sol, les bras le long du corps. On laisse tomber les épaules vers le sol. On relâche le bas du dos. On détend complètement. On laisse tomber le bassin vers le sol. Essayez de bien vous le relâcher. On va inspirer, venir redresser le buste, amener les genoux largeur bassin, amener les mains au sol, s'installer à quatre pattes. On va faire quelques shavash. Inspire, on peut venir creuser le dos, aller regarder vers le plafond. De nouveau, je ne force pas sur les cervicales. Je peux planter les orteils dans le sol pour augmenter mon arc. Et en expirant, je fais dos rond, je peux amener les coups de pied au sol, je pousse à fond dans les mains et je vais regarder vers le nombril. Inspire, je creuse. Expire, dos rond. N'hésitez pas à fermer les yeux. Cherchez à faire partir le mouvement depuis le bas de la colonne jusqu'en haut, que ce soit à l'aller ou au retour. Ressentez toutes les vertèbres qui s'animent les unes après les autres. Puis on va s'arrêter avec un dos neutre. On va pouvoir s'installer sur le ventre. On va se mettre en sphinx, les avant-bras parallèles. Je vais chercher à venir poser mes basses côtes en contact avec mon tapis. Bien éloigner les oreilles de mes épaules. Donc je descends les épaules, je tire le sommet de la tête au plafond. Je pousse le buste en avant, la poitrine en avant. Si je sens des tensions dans le bas du dos, je vais contracter mes fessiers, tirer mes fessiers en direction des talons. Et s'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, je peux relâcher complètement au niveau des fessiers. Et je vais travailler sur l'ouverture, donc je vais essayer de faire monter la pression le long de ma colonne le plus haut possible, peut-être jusqu'entre les omoplates. Je peux m'agripper un peu au sol avec les mains, me tirer en avant, essayer de faire monter cette pression, fermer les yeux, augmenter cette ouverture, chercher à faire de la place entre chaque côte, venir ouvrir l'espace entre chaque côte. On va laisser partir les coudes de côté, venir poser le menton au sol, entrelacer les doigts à l'arrière, paume de main en contact. On va prendre la posture du serpent. En inspirant, je viens décoller mon buste et décoller les mains des fesses. J'essaie de monter les épaules le plus haut possible. Je garde le bout des pieds en contact avec le sol. Quelques respirations ici en haut. Et en expirant, on se laisse redescendre vers le tapis. On pose une main sur l'autre, on va venir poser une joue, ouvrir une jambe de côté à 90 degrés. Et se relâcher complètement dans la posture du crocodile au repos.
pourra venir ramener la jambe dans la longueur, tendre un bras au-delà de la tête et rouler sur le dos. On va prendre une torsion. On va soulever le bassin, décaler le bassin à droite d'une bonne quinzaine de centimètres, ouvrir les bras en croix. On peut tendre sur la jambe gauche, amener le tibia droite parallèle au sol. Avec ma main gauche, je viens chercher l'extérieur de ma jambe droite et en expirant, je vais en torsion sur le côté gauche. Je vais respirer dans le ventre. Je fais attention de bien garder l'omoplate du côté droit plaqué au sol. Je peux ouvrir mes deux bras en croix, respirer profondément, soit garder le regard en direction du plafond ou alors tourner le regard en direction de la paume de main droite. Laissez le bas du dos s'étirer, s'ouvrir. Puis on va inspirer, redresser, prendre le temps de se réaligner. Puis on va aller faire la torsion de l'autre côté, donc je décale mon bassin sur la gauche, je tends ma jambe droite, et avec ma main droite, je vais venir chercher l'extérieur de ma jambe gauche, et en expirant, aller prendre la torsion de l'autre côté. De nouveau, je respire dans le ventre, j'exagère les mouvements du ventre, et je suis à l'écoute des moindres sensations. Gentiment, on va ressortir de notre torsion. À nouveau, prendre le temps de bien se réaligner sur son tapis. Et on peut prendre une petite feuille pliée. Je me mets en boule, j'attrape le devant des tibias. En expirant, je compresse les cuisses sur le ventre. Quelques respirations bien dans mon axe pour réaligner toutes mes vertèbres. Je peux amener le menton un peu en direction du sternum pour étirer au niveau de la nuque. Si vous sentez le besoin de faire des petites bascules, gauche-droite ou des cercles, des 8, n'hésitez pas, si vous voulez relâcher, masser le bas du dos avec ces mouvements. Puis quand vous sentirez prêt et prête, je vous laisserai vous installer pour quelques minutes de relaxation finale. On se couche sur le dos, les talons plus ou moins largeur tapis, on laisse tomber les pointes de pied sur l'extérieur. On peut prendre le temps de tirer un peu les fesses vers le bas, ressoulever un peu la tête, amener menton sternum, puis venir reposer la tête au sol pour mettre un peu de tension le long de la colonne. Peut-être soulever un peu les jambes, tirer les orteils vers le centre, reposer les talons au sol et relâcher les pieds pour mettre un peu de tension au niveau des jambes. Les paumes de main face au plafond. On relâche tout, on se détend. Si vous sentez des douleurs dans le bas du dos, mettez soit des blocs, soit des coussins en dessous des genoux pour vous retrouver avec les genoux légèrement surélevés. Ça va relâcher les tensions, mieux poser le bas du dos et vous serez certainement plus à l'aise. Prenez le temps de faire un petit scan du corps, venir relâcher tous vos muscles. Lâchez complètement le contrôle du corps, complètement le contrôle de la respiration. Profitez de ces quelques minutes où le corps se régénère et assimile le travail pratiqué. Chaque expiration, relâchez un peu plus les tensions, allez détendre plus profondément.
Je te laisserai gentiment redonner vie à ton corps, commencer à réanimer les extrémités, les orteils, les doigts, puis bouger un peu les jambes, les bras sur eux-mêmes. Gentiment resserrer les jambes l'une contre l'autre, étirer les bras au-delà de la tête. On s'étire de tout son long. Quand l'envie d'expirer vient, on ramène les bras le long du corps. Prends le temps de mobiliser la nuque, tourner la tête d'un côté, de l'autre. Peut-être basculer encore quelques instants sur le flanc droit dans la posture du fœtus. Et quand tu t'en sentiras prêt et prête, retrouver une assise confortable. Nous voilà arrivés au bout de cette petite séance, plutôt axée sur le dos, beaucoup de flexion, de torsion. J'espère que ça a pu te faire du bien, relâcher un peu les tensions et retrouver le bien-être de ta colonne vertébrale. Si tu as apprécié cette séance, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Ça me donnerait de la motivation pour en faire de nouvelles. D'ailleurs, si tu veux qu'on travaille d'autres zones du corps en particulier, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si tu as des questions sur cette séance, sur les postures qu'on a pratiquées, fais-le aussi savoir dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je me réjouis de te retrouver pour une prochaine séance. Namasté. Et si tu n'es pas abonné à notre chaîne, n'hésite pas à cliquer ici